convertir ensuite. Et en général, il a tendance à privilégier la mid-range. Ouais. C'est ce qu'il a beaucoup fait quand il a affronté des joueurs lors de ce bracket. Et c'est un style qu'il confirme de plus en plus. Lorsqu'il est... C'est pas un joueur lame avec Voilà, son, c'est avec son exactement rap. ça. L'inconvénient, c'est que faire ça contre Kazuya, ça veut dire que tu as des fenêtres de risque qui sont beaucoup plus élevées que dans d'autres situations. Tu vois, là par exemple, lui vraiment son jeu, c'est je te colle au train et je te force à tout le temps réfléchir. Et ce Mais que dès là- qu'il y a une fenêtre de tir, Là, dès voilà. qu'il y a une fenêtre de tir, heureusement qu'on a la recovery dans après, si Noko lui fait la politesse d'oublier qu'il y a le bouton shield, moi je trouve Là, que ouais, faut tag là. ça remet l'équilibre de défense. Oh là là, le Ying et le Yang. Mais bon, là c'est atroce franchement. En fait le match-up peut être tellement relou pour Kazuya. Mais on va dire que Rulta lui fait une fleur. Voilà, on va dire ça. Ouais, non mais voilà, c'est vraiment le gentleman. Voilà. Le gentleman qu'il pense être. Ou alors tout simplement il avait des mèches devant les yeux, on ne sait pas. Ça, ça Petit fait take out, on esquive le laser, on est tranquille, c'est en train de jouer à 100 dans Voilà. notre rate. Je maintiens que ce coup qui est capable d'autospace et donc de passer dans ton dos quand tu es face à lui, c'est un Terrifiant. scandale. Par contre c'était intéressant de vouloir partir sur un Z-drop, peut-être que le timing n'est pas suffisamment bien calibré. Backer ici pour Jaunet, et de l'autre côté il y a un EP et on rend la politesse à l'adversaire, on oublie la tech. Il y a bagarre, il y a vraiment bagarre par contre. Alors, j'ai jamais vu ça. Moi non, jamais de ma vie. Je n'ai jamais vu ça. Que ce soit Zacré, Big Boss ou Zomba, personne ne fait ça, c'est incroyable. Exceptionnel. Magnifique. Exceptionnel. L'adversaire air dodge pour esquiver l'up smash, du coup tu l'anticipes et tu forward smash back. Oh C'est bien, ça met des bons gros, combos. Est-ce qu'il va le mais moulinette? attendez. Il le moulinette. Mais c'est exactement le même scénario dans l'autre sens. Il vient JV3, il vient JV free. Il vient JV free. Comme la Game 1. Et bah pardon Rulta. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui me fait vraiment hurler de rire, c'est vraiment que là, actuellement, si Sir Knight est encore sur le live, je pense qu'il est en train de concocter un tweet des enfers. Parce que là, vraiment, il est... Parce qu'au début, tu te dis, ouais, bon, le dribble est bizarre. Noko lui casse quand même un peu la gueule. Voilà. Et t'as pas le temps de finir le mot gueule que le mec lui met un JV3 dans les gencives. Je dis, mais attendez, mon perso il est top tier, attendez. Mais attends, ah oui, c'est ça, il s'est rappelé, c'est ça. Il avait oublié. Il avait oublié, il avait tout simplement oublié, il fallait juste que Noko lui mette des grandes mossas dans la gueule pour qu'il se rappelle de quel était son football. Un peu le réveiller, c'est pour ça. Alors pour le moment, on a l'air d'être justement bien réveillé des deux côtés, si ce n'est qu'on a une bonne ouverture pour l'instant qui est faite côté Noko. Bon évidemment c'est modeste sur Kazuya, mais regardez, ouverture qui est très bonne avec le back neutral air pour ensuite enchaîner sur le up tilt et up air. C'est du bon, c'est du bon, et de l'autre côté on se réveille, heureusement qu'on n'était pas au sol. Vraiment, s'il était au sol là, j'aurais pas donné cher de sa peau, vraiment. De sa peau? Depuis quand est-ce que Rob a de la peau? De la peau... De son alliage? Ouais, c'est ça, c'est ça, de son alliage. En acier galvanisé, c'est pour ça. Voilà. Ouais, tout ça, ouais, c'est ça. Mais bon, là, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Rulta avec son... Non mais... Ah là là, ça c'est vraiment top 10 goofy moment. Hein. Non mais c'est pas grave, il fait 4ème au Théodasium. Ça n'a aucun sens. Non, mais en fait, il s'en rend compte, il a pas de risque. En fait, après, je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'il y a une couverture d'options qui est faite avec ce truc-là, notamment. Il est mort Non, ok. Ça tue pas encore. Il y a une couverture d'options quand même qui est faite avec ce spam parce que de toute façon, le bouton est extrêmement bon, faut pas se mentir. Ah oui. Et du coup, c'est très efficace parce que depuis tout à l'heure, on a un Noko qui n'a pas le choix et est obligé dans le neutral d'aller au contact parce que lui n'a pas vraiment de gros joueurs, mis son laser qui est pas terrible. Il peut pas forcément jouer le neutral à distance. Ah, ça c'était l'erreur de placement de trop. Ouais, là c'est jab 1, jab 2. Les fenêtres d'erreur sont tellement maigres pour Rulta et je pense que c'est pour ça qu'il a décidé de jouer vraiment au jeu du chat et de la souris. Donc, par contre, t'as quand même Noko qui lui court après. Faut pas non plus faire le con. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, le fait que, en fait, on dirait Rulta avec son match-up, malgré que le perso soit énorme, on dirait vraiment un moustique dans le fait. Il court partout, il met des petites hitbox. Ouais, voilà. On dirait vraiment, il fuit, c'est tout. Non mais là c'était complètement ça. Là je veux dire, le début de la game c'était littéralement Noko qui a dit bon attends, je peux pas le laisser autant ce setup, je lui fonce dans le tas parce que son setplay me casse les couilles et c'est normal, c'est Rob. Mais derrière, le problème c'est que du coup t'as Rulta qui est en mode non j'ai pas envie, je refuse l'interaction. Et donc on s'est retrouvé dans cette espèce de hit and run où malheureusement une simple erreur de placement peut coûter des stocks à notre pauvre Rulta et en plus de ça son airbox ne lui fait malheureusement pas honneur. Ou laser, gyro. Oh j'aime bien. Oh j'aime bien. Oh j'aime bien. Il pousse la phase d'avantage, Bon le dernier n'a pas passé mais... Oh j'aime bien. Oh c'est bien ça tue. Oh j'aime bien. D'avantage magnifique, franchement rien à dire. Oh là là c'était exceptionnel. En fait il maintient la pression de bout en bout. Tu vois, parce que tu sais quand tu veux mettre l'adversaire en difficulté en offstage, t'as pas besoin non plus d'overextend, tu peux juste dire ah gars moi je suis safe pas toi. Ouais exactement. Et derrière tu trouves une réponse et en effet un multi sur une get-up neutre. C'est Noko qui n'a plus que ses yeux pour pleurer mais vous inquiétez pas il pourra les sécher avec les manches
l'échange de son manteau beaucoup trop cher. 145 à 191 déjà sur sa dernière stock. Rulta est en train de vivre un truc. Enfin, Noko est en train de vivre un truc qui a l'air d'être quand même assez compliqué. Waouh. Waouh, il joue un gameplay, mais. Ah ouais, on peut critiquer, parce que c'est Rob, nanana, mais faut pas mentir, c'est vraiment beau. Hein. Ah, pour le moment, en tout cas. Moi, je te dis, moi je trouve que les setups qu'il fait, la façon dont il joue sa midrange, ok, le Tsunami, ça prend le kill. Waouh. Ça ne saute pas le cul, ça ne prend pas le kill, pardon. Malgré la rage. On a eu une magnifique DI de top. Ouais, là, pour le moment, faut pas déconner non plus, il est full rage. Là, la moindre bêtise et Rob tue. Hein. Ouais. Là, c'est dur. Gyro, ouais. Oh, il a réussi à récupérer. Oh la hitbox, oh là là. Mais c'est pas vrai. Oh le vol. Mais c'est... Mais what? Mais attendez, mais... Alors, Noko, j'ai une petite interrogation. Est-ce que t'es passé au Louvre récemment? C'était donc lui. Et le pire, c'est qu'il dit oui. C'était donc lui, regardez-le. C'était lui. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il a les bijoux dans son sac à dos. L'expert en braquage. Mais c'est lui qui dort les bijoux de la couronne. couronne. Non mais Rulta, Rob mérite d'avoir cette third box. Ouais. Là, je pense littéralement qu'il a attrapé le stick de sa manette et qu'il l'a envoyé à gauche, mon gars. Mais même le NPA, il prend des notes, tu vois. Et pourtant, il se prend 4 down air. Mais vraiment. 4 down air. Pas 1, pas 2, pas 3. 4 down air. 81% déjà sur cette ouverture de stock. On joue? T'es en grande finale? T'es en grande finale, voilà. Allez, bon, moi je vais rejoindre mon camarade. Fais gaffe à ne pas le percuter. Je t'ouvre la voie, tu peux y aller, mon brave Celo. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse avec Dex. Bisous. Je vais m'occuper de vous commenter. Wow, pardon, excusez-nous. D'accord, très bien. Bien, le kill est récupéré ici en faveur du joueur de Rob, le site 1 du tournoi qui s'offre donc ici une ouverture plutôt sympathique, mais malheureusement il en est conscient lui-même, il a encore beaucoup trop de taf à exécuter s'il veut réussir à trouver son ouverture. On a quand même un kill ici qui est pris sur la stock de Noko, enfin que Noko prend finalement, réussit à prendre une stock. Et donc finalement tous les efforts qui ont été faits ici par le joueur de Rob sont à recommencer. On prend déjà 72% quand même sur cette ouverture. Le Dantil malheureusement qui n'aboutit pas à une situation de grab, c'est compliqué et vous le voyez. On est en train immédiatement de se reprendre de la sauce, c'est du reversal sur reversal, il se passe la balle. C'est un épisode de Kuroko's Basket et la personne qui fera le panier pour le moment, elle a l'air plus d'être du côté de Noko qui a le contrôle de stage, qui cherche ce back air, le forwarder en réplique, le back air bien évidemment qui est bien anticipé, le deuxième back air qui va bien se dissimuler et qui va permettre à Rulta de prendre cette deuxième stock. Il est à 74%, à moins d'un commit un peu malheureux, un peu sauvage de la part de son adversaire. Pour l'instant, il a encore bien tranquillement les pieds sous la table. Ok, intéressant. On a été un peu précipité du côté de Noko sur ce down smash. Ah dommage, il n'y aura pas de spacing. Il n'y aura pas de spacing, de toute façon avec l'auto-turn c'est marginal. Ça permet de prendre le kill immédiatement, 68%. Il y a peut-être moyen effectivement de consolider, mais quand on voit le braquage qu'il y a eu tout à l'heure, gardez en tête que Noko n'est absolument pas dans les cordes. Il va attraper l'adversaire par le col, trouver un électrique et ça pourrait très certainement solder la dernière action de cette winners finale. Et pour ça, il faut réussir à la trouver. Et là, vous voyez depuis tout à l'heure qu'on a un Rulta qui est en train d'échapper par tous les moyens possibles aux agressions et aux demandes d'interaction de l'adversaire, à moins de cette aériale. Mais malheureusement, on le drop. On ne prend que 47%. Oh, le crouch dash, il veut surtout pas le laisser s'exprimer. Hein. Il veut pas le laisser avoir du terrain. Ok, petit laser, le drop. Ok, ça passe pas, le laser est bon. Oh, il n'y aura pas de conversion, c'est dommage. Oh my god! Et on part en game 5! Et on part en game 5 sur un très beau timing de la part de Rulta, qui en effet, lorsqu'il se prend pas 4 down air dans la gueule en off-stage, forcément ça fait toute la différence. Bravo à lui. On part en game 5. Il a été précis, hein, vraiment, je maintiens. Hein, la façon qu'il a de coller au train de l'adversaire, autant dans le neutral pour s'échapper que dans l'avantage pour le forcer à réfléchir. Je suis admiratif. Je suis admiratif et c'est pour ça qu'il se hisse à la hauteur des plus grands robes de ce continent, probablement de ce monde également, même s'il a encore des choses à ajuster, il le dit lui-même sur Twitter. C'est la dernière game que nous avons vous proposé sur ce set, mesdames et messieurs. Gardez les yeux ouverts. Du côté des robes, gardez les fibres optiques bien connectées parce que sinon, ça pourrait mal tourner. Sans que vous ayez l'occasion de le voir. Ok, petite ouverture immédiatement ici hein, sur le neutral. Enfin, sur le travers qui est malheureusement concédé par un pari.
C'est aussi le problème de vouloir faire des couvertures en étant autant à bout portant de l'adversaire. Hein. Mais ça, on en parlait déjà tout à l'heure avec Saylo. Hein. C'est que Rob, malheureusement, la façon dont veut le jouer Rulta, je vois en quoi c'est efficace. Contre Kazuya, c'est une gageure. Très très bien vu. Par contre, ce backer, c'est très très bien joué. Est-ce qu'on peut faire davantage? On peut faire davantage. On va aller chercher à nouveau le spike. C'est visiblement par les bas-fonds que ce Noko concédera à... Bon bah... Ça ouais. C'est pas de sweet spot, mais ça prend quand même le kill. Voilà. Le kill de Kazuya, 54%. Sur ce pauvre Rob. Ok, tranquille, on stall. On change les timings pour surprendre Noko qui voudrait installer une phase qui lui serait la plus rentable possible. Pour l'instant, rien de significatif. 31%, ça gratouille doucement, ça c'est bon, ça c'est très très bon. Ça c'est très très bon. Est-ce que ça prend le kill? Pas encore parce qu'on s'appelle Kazuya. Fox serait mort, hein. Oh le backer. Oh le vilain backer avec le reversal qui est enchaîné de l'autre côté. On a quand même un autre trailer pour le contenir, mais par contre ça veut dire qu'on a derrière de l'autre côté le drive, pas le drive rush, le rage art. Le rage art qui pourrait arriver au down B. Non, il est immédiatement consommé. Il y a un upper qui n'est pas encore suffisamment mortel. Side B, l'adversaire oublie qu'il c'est pas du stray hit. Et derrière la moulinette, la machine à laver, la grande roue, le manège, le carrousel qui continue de s'enchaîner de la part d'Arulta qui met absolument tout ce qu'il a pour mettre Noko dans les cordes. C'est le cas notamment sur ce backer. On est en offstage, on récupère tout de même le gyro qui va être récupéré dans le même intervalle. C'est mon jouet mon ami. Upper, regardez ça. Il a tout. Et depuis tout à l'heure Ulta ne peut pas le toucher. Enfin depuis tout à l'heure Noko ne peut pas le toucher. Qu'est-ce que c'est que cette zouaverie? Qu'est-ce que c'est que ces phases? Quand il lock-in, quand il revisse ses lunettes sur son nez, il est absolument impénétrable. Quel monstre. Quel monstre. Le mec nous fait des plays du turfu. Le désavantage qui est quand même compliqué